Bonjour et bienvenue pour celles et ceux qui regardent le replay. Ce soir, on va parler des Yoga Sutras de Patanjali. On commence dans une petite minute, donc d'ici là, prenez le temps de vous installer. Prenez le temps de prendre peut-être votre petit carnet, votre petite tisane. Et bonjour à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, il est l'heure, donc on va pouvoir commencer. Bonsoir tout le monde. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc, si on ne se connaît pas, je m'appelle Laura et aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument de la philosophie du yoga. Et oui, vous le savez, aujourd'hui, en fait, on va parler des Yoga Sutras de Patanjali. Coucou tout le monde. Et avant de commencer à vous parler, à partager toutes les choses que j'ai préparées pour vous, j'avais envie de vous poser quelques questions. Déjà, j'aimerais bien savoir si vous voulez partager ça aujourd'hui. Je voulais savoir si vous êtes professeur de yoga, si vous êtes élève, passionné de yoga, de philosophie, etc. un petit peu. Et je voulais également savoir si vous avez déjà lu les Yoga Sutras de Patanjali. Si vous avez des questions sur les textes parce que vous l'avez déjà lu et il y a des choses qui vous paraissent pas claires, c'est le moment de le dire. Ça m'aidera peut-être à peaufiner un petit peu le discours, voir est-ce que je peux partager avec vous. Donc, ok, je vois qu'on a quelques passionnés. Oui, vous avez déjà lu les Yoga Sutras de Patanjali. Très bien, super. Et alors, merci, coucou Beata. Super. Du yoga, de tout, super. Oh, merci beaucoup. Professeur de yoga, bienvenue. Bien sûr, faut dire qu'on est des élèves avant tout. Et oui, on a déjà lu les Yoga Sutras de Patanjali. Bon, mais c'est super. Alors, donc, oui, non, mais j'avais bien compris. Du coup, très bien. Merci beaucoup pour vos réponses. Et du coup, on va pouvoir s'y mettre. Donc, on s'attaque à un monument. Je pense que c'est le texte, probablement le texte le plus connu de la philosophie du yoga en Occident. Si vous avez déjà fait une formation de yoga, vous l'avez probablement déjà lu, vous en avez déjà forcément entendu parler. Mais alors, commençons par le début. Donc, les Yoga Sutras de Patanjali, c'est quoi ? En fait, c'est un texte qui est composé de 195 sutras. Le mot sutra veut dire fil. C'est pour ça que je vous ai mis cette petite image. Et les sutras, c'est un peu fil au sens où c'est une idée de pensée. Enfin, c'est un fil de pensée, voilà. Un sutra, c'est un aphorisme qui va essayer, dont le style est de mettre le plus de connaissances possible dans le moins possible de mots. Donc, en fait, quand on parle de ce type de littérature, parce qu'il n'y a pas que les Yoga Sutras de Patanjali, mais quand on parle de ce type de littérature qu'on appelle les sutras, en fait, ça va être quand même un texte qui est assez minimaliste. Et c'est pour ça, c'est parce que si vous avez déjà lu probablement les Yoga Sutras de Patanjali, c'est pour ça que quand on lit les sutras tout seul, vous vous êtes probablement déjà dit « je ne comprends rien ». Et c'est normal. En fait, le style fait que comme on essaye de condenser le plus de connaissances dans le moins de mots possible, forcément, le commentaire est presque indispensable quand on lit les Yoga Sutras de Patanjali. Et ce qui fait, d'une part, la richesse du texte, parce que c'est un texte qui va se prêter à énormément d'interprétations, énormément de commentaires. Et le premier commentaire qu'on connaît des Yoga Sutras de Patanjali, c'est un commentaire qu'on appelle le Bhashya. Ce commentaire, il y a des théories qui disent que c'est Patanjali qui a écrit le commentaire avec les Yoga Sutras. Il y en a d'autres qui pensent que c'est pas du tout le même auteur. Bref, quand on s'attaque aux Yoga Sutras de Patanjali, moi je vous recommanderais, et la plupart du temps, vous retrouverez justement un petit commentaire là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire du coup ? Ça veut dire que en fonction de la personne qui va commenter et traduire le texte, mais on pourra avoir donc des lectures qui seront différentes, pas forcément
au même niveau que la Bhagavad Gita qu'on verra dans les semaines prochaines, où on trouvera des pensées qui seront parfois même opposées ou des visions qui seront opposées, mais dans tous les cas, sachez que la lecture et l'expérience et les conclusions qu'on en tire quand on lit le texte, les Yoga Sutras de Patanjali, va vraiment beaucoup dépendre du traducteur et des commentaires qu'on va voir. Donc, c'est un texte qui va être divisé en 4 sections. C'est ce que Patanjali appelle les padas. Ah, et là, il y a peut-être ma tête qui gêne un peu. Mais bon, en tout cas, toutes les sections s'appellent des padas. Pada, ça veut dire pied. Donc, vous voyez bien un petit peu la structure du texte. Ces 4 sections sont d'abord le Samadhi Pada. C'est la première section qui est destinée aux personnes, aux yogis. D'ailleurs, important à dire, Patanjali s'adresse, quand on est dans le cadre des Yoga Sutras de Patanjali, quand on remet le texte dans son contexte historique, Patanjali va s'adresser à des brahmanes, des personnes de la classe sacerdotale, masculins, donc des brahmanes mâles, ascétiques. Donc on est vraiment dans un public qui est très particulier, qui est très spécifique. Et donc, c'est probablement pour ça que Patanjali va commencer avec cette section qui s'appelle le Samadhi Pada, où il va déjà donner sa définition de yoga, mais il va aussi s'adresser aux personnes qui ont déjà un mental qui est calme, on va dire aux yogis expérimentés, aux pratiquants qui sont vraiment expérimentés. Et heureusement, Patanjali va un petit peu élargir son audience dans la deuxième section qui s'appelle le Sadhana Pada, donc sadhana qui veut dire pratique, et ça sera vraiment la section pour celles et ceux, heureusement, peut-être comme vous et moi, qui n'ont pas un mental forcément calme, mais qui souhaitent se mettre dans le chemin de yoga. Et par yoga, on entend, ou Patanjali entend, cette école de l'hindouisme qui va naître, qui va se cristalliser, on va dire, au même moment avec toutes les autres écoles de l'hindouisme. Les écoles de l'hindouisme, on les appelle les darshanas, on les verra dans les semaines qui viennent un petit peu plus en détail, mais sachez que parmi ces 6 écoles, il y a l'école de yoga. Et donc, Patanjali, vraiment son travail a été de synthétiser toutes les idées de cette école-là et d'écrire ce texte qu'on appelle les Yoga Sutras de Patanjali pour rassembler toutes les idées de son école. Donc, quand on parle de ce chemin de yoga, on parle spécifiquement de cette école de l'hindouisme. Donc le Sadhana Pada, c'est la section où on va parler pratique. On va vraiment, et je pense que vous l'avez déjà vu la semaine dernière avec Vincent, avec les 8 membres du yoga, etc., où il est rentré plus dans le détail. Et ensuite, on aura une section que moi j'aime particulièrement parce que c'est la section des Vibhuti ou des Siddhis, la section des pouvoirs magiques. Et oui, en fait, Patanjali dans cette section va expliquer que les personnes qui sont capables de maîtriser les énergies corporelles et mentales et qui arrivent vraiment à un état très développé de leur pratique, bien, ils vont développer des pouvoirs magiques. Oui, et vraiment là, si vous avez déjà lu les Yoga Sutras de Patanjali, peut-être que vous vous dites, ah oui, d'accord. Ok, et donc dans ces pouvoirs-là, on va trouver des pouvoirs comme être très fort, avoir une force extraordinaire. On aura aussi des pouvoirs, par exemple, de voir ses vies intérieures, ou alors être capable de rentrer dans la pensée des autres. Bref, il y a, en fonction de l'énergie que vous maîtrisez, etc. C'est assez intéressant comme chapitre. Et Patanjali va finir avec son 4e pied, sa 4e section, qu'il va appeler le Kaivalya Pada. Le Kaivalya Pada s'adresse à ces personnes qui sont arrivés à un stade de samadhi. Il y a, souvenons-nous, plusieurs stades de samadhi dans les Yoga Sutras de Patanjali. Et cette dernière section va vraiment s'adresser à ces personnes qui ont déjà atteint le samadhi, donc cette libération, mais qui continuent à vivre dans le monde physique, dans le monde manifesté. Il y a un style de samadhi, on va dire la libération ultime, où il s'agit vraiment de quitter son corps, de ce monde physique, donc de mourir physiquement pour pouvoir atteindre la libération. Là, on parle des gens qui ont atteint un samadhi, mais qui sont toujours dans leur corps physique, donc quid de ces gens en fait? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces personnes? Eh bien, pour ces personnes, Patanjali va donc
commencer à s'adresser à ces personnes pour voir ce qu'ils peuvent faire. Alors bien évidemment, vu que c'est un yogi qui est très expérimenté, qui a priori a des pouvoirs, Patanjali va commencer à nous parler de ce qui va se passer pour ces personnes, ce que je trouve quand même hyper intéressant. Et depuis tout à l'heure, je vous parle de Patanjali, mais qu'est-ce qu'on sait vraiment de l'auteur des Yoga Sutras? Eh bien, vous vous douterez que, en fait, on ne connaît pas grand-chose de Patanjali. Les Yoga Sutras, souvenons-nous, c'est un texte qui apparaît dans ce qu'on appelle la période classique. C'est un texte qui apparaît entre le 2e et le 4e siècle, même si vous savez que, en fait, c'est assez difficile de dater vraiment les textes, surtout quand on parle de l'hindouisme. Mais voilà, les Yoga Sutras de Patanjali, on les place à la période classique. Patanjali est donc un personnage qu'on ne connaît pas beaucoup, on n'a pas beaucoup d'évidence pour savoir qui est véritablement Patanjali. Il y a d'ailleurs, et je trouve ça très joli, des légendes qui nous racontent que Patanjali est en fait Ananta, le serpent vestige, qui est descendu sur Terre pour nous apprendre le yoga. Sauf que dans sa descente, il n'a pas eu le temps de se transformer complètement en humain, et donc c'est pour ça que Patanjali, souvent vous allez le voir comme étant mi-homme et mi-serpent. Et bon, et sur Patanjali, c'est un peu comme les grands sages, comme Vyasa, à qui j'ai oublié le nom, à qui on assigne le Mahabharata, pardon. Patanjali, parfois, on va lui accorder des missions différentes. Il y a apparemment un Patanjali qui fait de la grammaire, un Patanjali qui fait de l'Ayurveda. On ne sait pas vraiment si c'est le même Patanjali, mais on sait qu'il y a eu, bien évidemment, un Patanjali qui a vraiment compilé, comme je vous le disais tout à l'heure, tout le savoir qui existait à l'époque autour de l'école de yoga, donc l'école philosophique de l'hindouisme de yoga, et qui a composé donc ces Yoga Sutras. Et quelque chose que je trouve très intéressant, c'est cet aspect de la psychologie. C'est quelque chose que vous allez voir plus en détail avec Vincent la semaine prochaine, parce que Patanjali va vraiment nous expliquer que, alors pourquoi est-ce que on pourrait être curieux ou curieuse et se dire qu'on a envie de tester le chemin que Patanjali nous propose? Eh bien, parce que comme beaucoup de choses qu'on fait et comme beaucoup de questions qui sont adressées dans les philosophies, dans les différentes philosophies depuis que l'humanité existe, et bien parce qu'on essaye, nous en tant qu'humains, dans notre nature humaine, on essaye d'enlever la souffrance, on essaye d'arrêter de souffrir. Et donc Patanjali va vraiment avoir dans ses Yoga Sutras va vraiment aborder ces questions un peu psychologiques de souffrance, ce qu'on appelle les causes de la souffrance, qu'on va appeler les kleshas, et c'est ce que vous allez voir la semaine prochaine avec Vincent. Et c'est assez intéressant parce que du coup Patanjali va décrire un cycle qui est caractérisé par nos cycles de vie. Et vous me direz si vous avez envie d'aller plus en détail, hein. Mais en gros, dans l'hindouisme, on a une vie, notre vie actuelle. En fonction de ce qu'on fait dans notre vie, on cumule du bon ou du mauvais karma. Ce karma va laisser des empreintes qu'on appelle des samskaras. C'est des empreintes assez subconscientes, des afflictions qui vont ensuite se transférer, qui vont générer des fruits de ce karma qui étaient bons ou mauvais. Les fruits seront donc bons ou mauvais. Et quand on renaît, si vous voulez, dans le cycle de renaissance, on a donc des souffrances, des kleshas, et ces kleshas proviennent du fait qu'on est ignorant, qu'on est dans le avidya, ce qu'on appelle le avidya. Et je ne rentrerai plus dans le détail, je vous laisse juste le petit dessert parce que vous le verrez avec Vincent. Mais sachez qu'il y a quand même un aspect très intéressant où Patanjali va donc nous décrire quelles sont les causes de souffrance, quels sont les obstacles pour notre pratique. Et ce que je trouve quand même assez intéressant, même si le Yoga Sutra de Patanjali n'est pas mon texte préféré de la philosophie du yoga, c'est que
il y a beaucoup de choses qui résonnent, même quand on sait que Patanjali ne s'adresse pas forcément à nous, personnes qui vivons dans ce monde, qui vivons en société. On n'est pas forcément des brahmanes ascétiques mâles. Il y a quand même des choses qui résonnent pas mal quand il parle de cet aspect psychologique. Et voilà, pour l'instant, je pense que j'ai un peu fait un tour de ce que j'avais envie de vous dire. Maintenant, j'ai vraiment envie de savoir si vous avez des questions en particulier, s'il y a des choses qui n'étaient pas forcément claires quand vous avez lu les Yoga Sutras de Patanjali, ou je ne sais pas, des choses à partager. Je vois tous les petits coucous qui sont là, donc je vous remercie énormément. Et j'attends du coup quelques questions. En attendant les questions, sachez que j'adore en fait partager avec vous mon amour pour la philosophie du yoga. J'ai créé des programmes en ligne qui vous donnent justement un aperçu de la philosophie du yoga, on va dire sur une vision très générale. J'ai créé un programme sur la Bhagavad Gita et un programme sur les yamas et niyamas de Patanjali. C'est un petit peu comme le code éthique. Voilà, selon Patanjali, parce qu'il faut dire qu'il y a, selon des écoles ou selon des textes, plusieurs yamas et niyamas. Mais voilà, sachez que vous avez ça à votre disposition si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez envie d'aller plus en profondeur. Et parce que vous faites partie de la famille Yogom, avec le code Yogom, vous avez 10% de réduction sur ces programmes-là. Donc il suffit d'aller sur mon compte ou de m'envoyer un petit message si vous êtes intéressé. Et je vois justement qu'il y a une petite question, donc merci beaucoup. Quel est mon sutra préféré? Alors, je pense que ça fait... Ouais, j'ai un sutra préféré. Mon sutra préféré, c'est... Alors, je l'ai là, justement. J'ai pas envie de... C'est un sutra qu'on va trouver dans le premier livre. C'est le sutra numéro 33, si vous avez votre petit livre avec vous. Et dans la traduction que j'ai en français, c'est un sutra qui nous dit, et là je cite, « L'amitié, la compassion, la gaieté clarifie et apaise le mental. Ce comportement doit s'exercer indifféremment dans le bonheur et le malheur, vis-à-vis de ce qui nous fait du bien, comme vis-à-vis de ce qui nous fait du mal. » C'est mon sutra préféré parce que Patanjali, là, je trouve, a un message vraiment universel. Il nous parle d'équanimité. Et il nous parle vraiment d'équanimité. Moi, ça me fait penser en plus à l'école du stoïcisme, école de philosophie que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement, et dont on sait que les idées étaient présentes à l'époque de Patanjali. Donc, il n'y a pas un hasard non plus quand on voit ces échanges, quand on voit ces similarités aussi entre les cultures. Et j'ai une autre, donc merci pour la question, c'est très sympa. Mais c'est encore une fois, en fonction des versions, et il y a malheureusement plus de traductions en anglais qui existent qu'en français, vous trouverez cette phrase qui est définie un petit peu différemment. C'est toujours intéressant de voir comment les différents commentateurs traduisent et commentent les différents sutras. En anglais, c'est un peu différent, notamment ce sutra, parce qu'il parle plus de comment on va interagir avec le monde et avec certaines personnes en particulier. Mais voilà. Mais en tout cas, merci pour la question, très chouette. J'ai une deuxième question qui nous dit, alors, quels sont... Oui, alors, les Yoga Sutras est un texte que j'affectionne, bien sûr, qui me plaît, mais ce n'est pas mon texte préféré. Mon texte préféré, vraiment mon chouchou, si vous voulez le savoir, c'est la Bhagavad Gita. Et je sais que c'est un texte que quand on le lit parfois est probablement pas aussi facile à aborder. L'avantage de Patanjali, c'est vrai que c'est un peu son approche très structurée où il va nous dire, si on enlève toute la partie pouvoir magique, etc., il va vraiment donner un chemin très structuré, pas un, pas deux, pas trois. Et je pense que ça nous plaît beaucoup. Surtout quand on voit dans la philosophie du yoga que les choses parfois ne sont pas super claires. Il y a ce côté, et je comprends que ça soit quelque chose qui soit très attirant et très populaire dans notre société occidentale, mais ça n'a pas déjà d'entrée cette poésie que a la Bhagavad Gita, en tout cas pour moi. C'est un texte où je trouve que à chaque fois qu'on le lit, c'est différent. Il y a une expérience différente, il y a un enseignement différent.
Voilà, donc la Bhagavad Gita. Ensuite, je dirais que mon deuxième, et du coup, je pense que ça ne sera pas une surprise, ce sont les Upanishads. J'adore ces textes qui sortent après les Védas, qui commencent justement un peu à critiquer les rites qui avaient été créés lors de la période védique. Et j'adore leur style, j'adore plein de petites histoires. Et forcément, comme j'adore les histoires, j'adore donc les épopées, les grandes épopées, donc le Mahabharata, le Ramayana, grande épopée de l'hindouisme. Et évidemment les Puranas qui sont les textes qui vont aussi beaucoup enrichir tout ce qui est mythologie hindoue. Voilà Lucie pour ta question, donc merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres petites questions, partages, peut-être avant de vous laisser? En tout cas, merci beaucoup. Et bon, s'il n'y a pas de questions, dans tous les cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo. Si vous regardez ça en replay, je suis toujours vraiment ravie d'échanger avec vous. Je suis une grosse geek et passionnée de philosophie du yoga, donc vraiment j'adore ça. Et donc, la semaine prochaine, on va se retrouver sur un thème qui va être très sympa, ou en tout cas qui pour moi est très 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 sympa. On va parler des découvertes récentes sur le Hatha Yoga. Et oui, parce que la philosophie du yoga n'est pas quelque chose de mort, la philosophie est toujours vivante. Et récemment, dans les 5 dernières années, on a fait pas mal de découvertes autour des textes qui existent du Hatha Yoga. Donc on va voir ça va être, vous verrez, assez passionnant. Merci Audrey, merci Jeanne, merci Mieldu 43 000, namasté. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Je voulais vous mettre les prochains thèmes, donc les semaines prochaines, donc découverte récente du yoga. En tout cas, de ce qui me concerne, on verra la Bhagavad Gita. Non, pardon, la semaine prochaine, c'est Vincent. Et ensuite, on parlera des découvertes récentes du yoga. Vous savez, le calendrier de toute façon sur le site de Yogam. On parlera de la Bhagavad Gita, donc grand moment pour vous parler de ce chouchou, de ce beau texte de la philosophie du yoga. On parlera de mythologie hindoue et on verra également les Védas, donc ces textes fondateurs de l'hindouisme que vous connaissez déjà sûrement au moins le nom. Et voilà, écoutez, c'est tout pour ce soir. Franchement, merci beaucoup comme d'habitude pour votre présence, pour vos questions, pour vos échanges. C'est toujours un plaisir de parler de philosophie du yoga avec vous. Merci à nouveau à Mathilde pour cette opportunité. Merci à Yogam qui a créé cette chouette communauté, cette académie. Et d'ici là, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, bonne lecture des Yoga Sutras. J'espère que ce que je vous ai dit vous aidera dans votre prochaine lecture. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.